Down. L'intérêt d'utiliser les articles proposés par WordPress, c'est qu'il y a toute une communauté, on peut dire, derrière cet article, dans le sens où toute personne a la possibilité de poster un ou même plusieurs commentaires par rapport à l'article en question. C'est justement ce que nous allons aborder tout au long de cette formation. Donc, par exemple, je vais me rendre sur l'article concernant la pastèque. Donc vous voyez d'ailleurs, donc on a l'article en question, on a un lien laisser une réponse. Donc ce lien là me renvoie tout simplement vers le bas de l'article où justement dans cette partie là j'ai la possibilité de poster mon commentaire. Donc vous voyez ces commentaires là on passe par un formulaire qui est créé par défaut par WordPress dans lequel on demande le nom de la personne, son adresse de contact. Donc ici vu que j'ai déjà posté des commentaires, les deux champs correspondants sont déjà remplis. La personne peut également être amenée à renseigner l'adresse de son site internet. Et enfin, il y a le commentaire en question. Donc ici, pour ne pas perdre de temps là-dessus, je vais tout simplement mettre mon commentaire comme ceci. Et je clique ensuite sur laisser un commentaire. Donc ce qu'il faut savoir au niveau des commentaires WordPress, c'est qu'à partir du moment où une personne va poster son commentaire, celui-ci ne sera pas automatiquement publié sur l'article, sur la page correspondante, tout simplement parce qu'il peut y avoir des commentaires indésirables ou des commentaires avec un certain nombre de fautes d'orthographe, etc. Du coup, c'est vous, en tant qu'administrateur, qui serez amené à valider le commentaire afin qu'il puisse être publié directement sur le site. Donc c'est justement cette partie-là que nous allons maintenant aborder. Donc le commentaire a été inséré. Donc la personne a donc un message disant que le commentaire est en attente de validation. Donc je vais maintenant me connecter. Donc je clique ici sur le bouton de connexion, je me connecte en tant qu'administrateur, donc les champs sont déjà remplis, je clique sur se connecter. Donc nous allons maintenant voir comment gérer ces commentaires. Donc d'ailleurs pour information, vous pouvez voir ici, à partir du moment où vous êtes connecté, donc vous avez donc cette barre, et sur cette barre vous avez combien de commentaires sont en attente de validation. Donc en l'occurrence ici j'en ai 4. Je clique ici sur commentaires, donc vous voyez derrière il y a un 4 encore une fois qui apparaît sur la droite. Donc comme pour les articles, quand vous cliquez sur commentaires, s'affiche alors une liste des différents commentaires qui sont en attente de validation. Donc par exemple ici se trouve le dernier commentaire, donc celui que je viens tout juste d'insérer. Donc j'ai plusieurs possibilités qui me sont offertes, soit je vais pouvoir l'approuver, je vais pouvoir répondre à la personne, lui demander plus de précision ou demander de me contacter, etc. Je vais pouvoir le modifier si le commentaire est bien, mais il y a juste un peu de fautes d'orthographe, donc je peux le modifier justement pour supprimer ces fautes d'orthographe. Je peux le considérer comme indésirable et directement le placer à la corbeille. Donc celui-là par exemple, bon je n'ai pas besoin de l'afficher, il y a des commentaires plus intéressants en dessous, je vais choisir de le mettre à la corbeille. Je clique donc sur corbeille, il disparaît de la liste. Donc comme pour les articles, sachez que la corbeille est vraiment l'état temporaire. Je pourrais à tout moment accéder à la corbeille ici en cliquant à ce niveau-là et du coup choisir de restaurer le commentaire ou à l'inverse de le supprimer définitivement. Vous voyez, j'ai le choix entre restaurer ou supprimer définitivement. Bon, ici je le laisse par exemple dans la corbeille. Je reclique sur tout pour afficher vraiment tous les commentaires. Sinon, vous pouvez choisir, vous voyez, d'afficher les commentaires qui sont en attente. Donc ça reviendra au même ici parce que les 3 qui restent sont tous les 3 en attente. Les commentaires approuvés ou les commentaires indésirables. Donc ensuite, deuxième commentaire. Celui-ci me paraît correct. Je vais choisir de l'approuver. Je clique donc sur approuver. L'approbation est alors effectuée. Si je me rends en attente, vous voyez, il n'y a plus que 2 commentaires qui sont maintenant en attente. Je continue de cette manière, donc par exemple celui-là, beaucoup de fautes d'orthographe, commentaire on va dire pas vraiment utile, je vais choisir de le considérer comme indésirable. Donc je clique ici sur indésirable comme ceci, et donc c'est à dire que la personne qui s'est enregistrée a été enregistrée dans une liste qui sera considérée comme indésirable. D'ailleurs je peux annuler cette action si je veux ne plus faire ça, donc j'ai juste à cliquer sur annuler et le commentaire revient. Et je vais par exemple choisir de modifier ici. Donc, par exemple en supprimant les différentes fautes, etc. Donc vous voyez ici, je peux à tout moment, sans aucun problème, modifier le commentaire qui aurait été inséré. Et vous cliquez bien évidemment sur mettre à jour. Donc d'ailleurs j'aurais pu modifier directement ici l'état, le passer en attente et de le mettre en approuvé. Bon ici d'ailleurs, encore une fois il n'est pas très utile, donc je vais choisir de le laisser en attente pour le moment. Et celui-là, donc il m'a l'air correct, je clique donc sur approuver pour l'afficher.
Donc maintenant nous allons voir si les commentaires s'affichent bien sur le site, hein. Donc si je regarde ici sur un commentaire, par exemple je vais afficher celui-là, en réponse A, donc il est sur l'article La Pomme. Donc je clique sur afficher l'article, hein, pour accéder plus rapidement à l'article. Donc j'ai l'article correspondant, il y a une réponse, on la voit, donc elle est en dessous, et on voit bien le commentaire qui apparaît donc avec le nom de la personne qui avait été renseignée. Nous avons même accès à la date et à l'heure à laquelle le commentaire a été inséré. Et donc ici on retrouve le commentaire en question. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les commentaires qui ont été insérés par les internautes sur vos différents articles.